Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Voilà. On est obligé de dire le salam alaikum. C'est la salutation la plus noble. Sinon, quand on entend salam alaikum dans la bouche des vieilles femmes fatiguées, si ce n'est pas parce que par peur d'Allah, on peut se passer de ça, mais on ne peut pas parce que c'est la salutation la plus noble. Salam alaikum. Bonsoir, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kaboran Kalfo. Bonsoir à Madame Yari Silla, salam alaikum. Ibrahima Soli Diallo, Tcherno Balde, la Fali Camara et autres. Sur YouTube aussi, je vous dis bonsoir à Roubaz Massanta, Benito officiel. Sada Papi, bonsoir. Partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Amara Touré, mon Touré à moi, se demandait. Allez, va. Nous allons se moquer un peu du directeur des impôts. Parce que vous ne le connaissez pas, en fait. C'est un cousin à moi. Vous ne le connaissez pas. Voilà, moi, voilà, Madame Ba. Monsieur, vous avez perdu Madame Ba, hein, voilà. Vous avez vu là, elle a mis maille. Voilà, donc je suis devenu... Voilà, merci Madame Bonnoy. Voilà, je dis, les âmes n'ont jamais vu un co-époux. Mais là, je vais me battre bientôt. Je suis presque vers la fin. Et aujourd'hui que nous gagnons. Bonsoir à tout le monde. Nous allons parler de ces chars. Parce que ce ne sont pas des blindés. Des chars, quelques blindés, dans la préfecture de l'Abbé. C'est vrai. Donc, une œuvre de Monsieur Général Aboubakar Sidiki Kamara, alias Idi Amin. Et selon nos informations, bon, ce sont des informations recoupées par-ci, par-là, ce n'est pas nous qui l'entendions, hein, c'est eux. Voilà. Vous savez, le problème entre eux et nous, c'est à travers eux là que nous apprenions qu'il y a des terroristes par là, que la ville avait appelé à l'indépendance, ou telle autre ville veut. C'est à travers eux, hein, pas à nous. Même s'ils sont mauvais en matière de communication, parce que ce qui s'est passé à Kaloum là, c'est une très mauvaise communication. Celui qui enlève le sacrifice là ne fait pas de bruit. Voilà, une très mauvaise communication. Bon, c'est lui-même qui m'a envoyé la vidéo. J'ai dit, bon frère, j'ai dit, tu as vu, j'ai dit, non, mais où est le problème? Quand elle dit les braves femmes du CNRD, elle a raison. Elle a raison. Pourquoi vous donnez de la valeur à ces personnes-là? Pourquoi? Elle dit les braves femmes du CNRD. Oui, ce sont les... Quand vous regardez le CNRD, les hommes du CNRD et les femmes qui sont là-bas, là, est-ce qu'ils sont liés? Ils ne sont pas liés. Quand on dit les braves femmes, là, comprend aussi, il y a les membres qui mougou beaucoup parmi elles là-bas. Donc, pourquoi? Hein? Est-ce que vous comprenez? Ne vous fatiguez pas. Dans ce pays-là, personne n'a appelé quelqu'un à venir nous soutenir sur nos pages. Mais constatez-vous aussi, quand un communicant du CNRD crée une page, il se connecte là, vous ne verrez même pas 10 personnes en train de le regarder. En moins de 5 minutes, vous êtes 200 et quelques sur ma page. Sur YouTube, il y a plus de 60 personnes. Vous comprenez? Voilà. Et vous allez voir, la plupart sont des membres du CNRD qui viennent écouter. Vous comprenez? Regardez la dame qui a fait la petite vidéo là. Elle dit, on sait, ce n'est même pas un sacrifice. C'est une manière de dire que non, que le CNRD a pitié du peuple. Le peuple a faim. Nous avons écouté le doyen du RPG. Les gens ont faim. Les gens n'ont plus d'argent. Les gens n'ont plus de travail. Vous avez appauvri la population. Maintenant, si vous les donnez à manger des petits 2 ou 3 pots de riz là, on sait, si nous prenons le ratio, le ratio
par famille, hein, ratio par famille, vous comprendrez. Vous comprendrez? Donc, laissez tomber les gens là. Hey, moi, j'aime beaucoup les synergistes là, qui voyagent dans le vide. Vous comprenez? Dans le vide. Les synergistes là, tu ne sais pas qu'ils sont perdants parce que ceux qui mangent dans ce pays-là, ils sont connus. Ceux qui ont l'argent dans ce pays-là, ils sont connus. Tu vas voir quelqu'un qui parle de Doumbouya là, il n'a même pas à manger à la maison. Quand ils font des commentaires sur vos pages, ils vous insultent, ils font les captures d'écran pour aller montrer ça à quelqu'un. Mon ira pas aisément, surtout les petits Konyankés perdus là. Moi, mes parents Konyankés là, vous avez vu non? Est-ce que vous avez vu ces petits Konyankés à cause d'Amara, ils nous soufflent les oreilles. Ils sont tous perdus. Tous ces petits Konyankés comme perdus dans la nature. Ils sont perdus comme ça dans la nature. Ils ne savent même pas quoi dire. Quand tu entends un là-bas là, Mademalou, Doumbouya Kadi, Mabrele, Barala. C'est tout, hein. Tandis que nos parents sont en prison. Nos parents forestiers sont exécutés, sont en prison, ils sont exécutés. Ils savent très bien, c'est les oncles, c'est les tantes forestiers qui... Mais malgré que ce qui s'est passé à Zénékori, il y a certains Konyankés qui osent venir... Regardez les Guinéens pour dire que Doumbouya travaille, Doumbouya est bon pour la Guinée. Malgré ce qui est arrivé à nos parents. Parce que même quand tu perds ton enfant dans un incident, ou bien dans une... dans l'incendie ou dans un accident, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois restituer le corps à sa famille pour qu'on puisse l'entrer dignement. Mais même quand vous tuez, ou bien les gens meurent par leur faute là, ils récupèrent les corps là, ils les cachent ou bien ils enterrent. Tu vois nos parents Konyankés sortir de quelque part là-bas pour nous Doumbouya Kadi, Mobrele. Oui. C'est dommage. C'est très, très dommage. Donc, laissez les femmes là dans les affaires là, pardon. Je reviens sur... bonsoir grand frère Norbert Touré. Je reviens sur les chars et autres qui sont à l'abbé. Ne vous fatiguez pas. Vous comprenez? Ne vous fatiguez pas. Selon Idi Amin, à partir du 6 janvier, soit... Je dis bien, soit, excusez-moi, donnez-moi une minute, hein. Juste une minute, pardon, une minute. J'ai vu quelqu'un ici, là. Quelqu'un. D'accord, j'attends d'abord. Selon Idi Amin, à l'abbé, selon lui, pas moi, ni personne. Allez-y voir les petites personnes perdues. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un ici, là, je veux le bloquer. Mais j'attends qu'il écrive. Il dit communicant du CNRD. Il dit, quoi communicant du CNRD? J'attends. Donc, les chars sont à l'abri. Des blindés. Mais moi, je sais, je connais l'abri. Je le répète encore. Je connais l'abbé. Idi Amin aussi connaît l'abbé. Idi Amin a fait son école coranique à l'abbé. Moi, j'ai fait mon école primaire, mon école coranique et continué mon école coranique à l'abbé. Lui et moi, là, nous connaissons l'abbé. Idi Amin et moi, nous connaissons bien l'abbé. Lui, il a étudié le Coran à l'abbé. Moi, j'ai continué l'école française à l'abbé, parce que j'ai commencé le poulard à l'Insansaran. À l'abbé, et j'ai continué mon école coranique aussi à l'abbé. Le monsieur là, il sait. Les chars qu'il a envoyés, les blindés qu'il a envoyés à l'abbé. S'il tire, je dis bien, s'il tire à l'abbé, il tue une seule personne. Je dis bien, s'il tire une seule personne. Je dis bien, s'il tire sur une seule personne, je me limite là, hein. S'il tire sur une seule personne à l'abbé, je me limite là. Idi Amin là, il va bouffer sa main, comme ça, il va manger sa main.
lui-même. Je mets entre parenthèses, je laisse tomber. Donc, je voudrais m'adresser à Mamadi Doumbouya en personne. Doumbouya, il ne faut pas te moquer de nous. Si tu veux mettre le directeur des impôts en prison, mets-le en prison. La façon dont tu as mis Moussa Camara en prison, c'est-à-dire le directeur de la douane, après les explications, les enquêtes de Jeune Afrique, qu'est-ce que Jeune Afrique nous révèle? Qu'est-ce que Jeune Afrique nous révèle? Jeune Afrique nous fait comprendre. J'ai lu, j'ai compris, à travers les enquêtes, Moussa Camara, de la douane, n'est pour rien. Je dis bien, n'est pour rien. Je dis bien encore une fois, Moussa Camara, l'ancien directeur, mais le directeur général de la douane, n'est pour rien dans l'affaire de 700 et 800 milliards à la douane. Selon les enquêtes, Finance a enquêté, Jeune Afrique a enquêté. Les noms qui circulent pour le détournement à la douane, c'est ton propre frère, Doumbouya, c'est Moussa Sissé, hein? Non, c'est grave. C'est Papa Fofana. C'est les 3 personnes qui sont citées dans l'affaire de la douane guinéenne. Entre 700 et 800 milliards. Je ne sais pas ça fait combien de millions de dollars. Aujourd'hui, Moussa et Maki sont soi-disant en prison parce qu'ils ne sont pas à la maison centrale. Je reviens pour les impôts. Celui qui est aux impôts, c'est notre parent de Massanta. C'est un cousin à moi. C'est Amara qui l'a mis là-bas. Amara Camara qui l'a mis aux impôts. Et je mets quiconque à défi. J'ai dit, je mets quiconque à défi. Qui vient me dire aux impôts que depuis 2022, les impôts déposent de l'argent à la Banque centrale. Je mets le gouverneur de la Banque centrale à défi. Cramon. Vous comprenez? Que Cramon vient me dire, je dis bien, Cramon vient me dire, Cramon vient me dire que non, mon frère, les impôts déposent bel et bien de l'argent à la Banque centrale. Montrez-moi le document. Il y a eu 1000 milliards qu'on accuse 2 sociétés minières. Attendez, il y a un travailleur de cette société qui se met en faux. Il dit, je me mets en faux, je me porte en faux. Un travailleur, et puis pas de moindre, de l'une des compagnies mises en cause. Le gars m'a bien expliqué ce qui s'est passé. Et pourtant, voilà pourquoi j'ai dit, le directeur général des impôts se moque de qui? De qui il se moque? Parce que lui-même, il sait où il vire l'argent. Lui-même, il sait où se trouve l'argent. Il veut simplement aller en prison. Il cherche, parce que Doumbouya va l'arrêter bientôt. Bientôt, il va aller en prison. Bientôt, son cas sera le cas, comme le cas de Moussa et de Maki. Mais en réalité, lui, il sait où est parti cet argent. Donc, arrêtons de se mentir. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous tromper parce que vous ne trompez pas le peuple. On ne peut pas continuer pendant 2 ans à ramasser plus de 20 à 30 millions sans que Doumbouya ne soit au courant. Sans que Papa Fofana ne soit au courant. Sans que le PDG de toutes les mines dans ce pays ne soit au courant.
s'il vous plaît, c'est une prière. Doumbouya prend ce type-là, met-le en prison et puis c'est clos. Et puis, amène là-bas le cousin de Mamadi Doumbouya a répété parce qu'il paraîtrait que c'est ce dernier vous voulez envoyer à la douane. C'est tout. Aux impôts du moins. Voilà le problème clos. J'ai dit aux Guinéens, ne perdez pas votre temps. Vous comprenez? Ne perdez pas votre temps, s'il vous plaît. Voilà. Le directeur des impôts, voilà. Arrêtez de nous fatiguer. Hey, arrêtez. Heureusement, 80% des Guinéens savent très bien. Vous avez vu quand vous postez les montants là. Quand vous parlez de ces montants, les gens disent, oh, laissez-nous tranquilles. Vous avez vu, non? Laissez-nous tranquilles. Yo. Même s'il y a 1300 milliards détournés là, on sait comment ça se passe. Tous les Guinéens sont unanimes comme ça. Dès qu'il y a des montants comme ça qui disparaissent, c'est qu'on veut arrêter quelqu'un, on veut l'enlever à son poste. Sinon, il y a une banque au palais Mohamed, connu de tout le monde. C'est là-bas l'argent des impôts. Ce que vous récupérez dans les mains des commerçants là. L'argent des régies publicitaires là. Tout cet argent-là sont versés dans cette banque au niveau du palais Mohamed V. Mandia Sidibé là, même si je ne partage pas ses idées, je ne partage pas sa conviction et sa façon de faire là, lui le sait, il sait très bien où il déposait l'argent du régie publicitaire dans ce pays. Il le sait. Il connaît très bien. Voilà. Seulement que ce que Tcherno Mamadouba voulait là, il n'a pas réussi. Il voulait mettre, parce qu'il a son parti politique, il veut réactualiser, il voulait mettre son petit à l'OGP et Doumbouya l'a pris en 2-4-6. Aïka, on fait mal Doumbouya. On fait maintenant Doumbouya au driblayon. Au driblayon, c'est-à-dire au tournayon, au yebayon, au tourayon, et puis au djibayon, et puis au titan. Mais non. On fait maintenant une handego. On fait maintenant. Mais au djibayon. D'abord récupérons, au tournayon, au tournayon, au tournayon, au courbe, au djibayon, et puis, nous jette. C'est moi, tu sais ce que tu voulais faire. Tu voulais mettre là-bas un de tes petits parce que tu as un parti. Marsata, tu as vu comment l'homme qui l'a envoyé là-bas, ce dernier toi là, vous n'allez jamais vous comprendre. Vous comprenez? Vous n'allez jamais vous comprendre. Non, les satellites là, laissez tomber là. On sait que c'est pour la France. Jamais. Vous n'allez vous comprendre. Parce que celui qui est là-bas là, d'abord c'est un escroc. Il est très malin, il est très vomé, et puis il file les gens. Moi, j'étais enfant qui est Marba, c'est quelqu'un. Allah Gisselou, de l'OGP, là, il file. Là. Tu connais la filature? Faut demander ceux qui sont allés à l'école, là. Ce qu'on appelle la filature. Il va te filer toi-même. Il va te tendre des pièges. Et, Wallah, ce qui est arrivé à Moussa Moïse, faut demander à Moussa Moïse ce qu'il a réellement enlevé autour de Doumbouya. Lui-même le sait. Regardez son visage, il n'est pas à l'aise. Parce que lui-même, jusqu'à là, il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour quitter à côté de Doumbouya, pour partir au ministère de la Culture. Il sait ce qu'il a fait. Lui, il sait ce qu'il a fait. Et pourtant, il ne s'attendait pas que ces personnes-là le vendent. Et ils l'ont vendu gratuitement et Doumbouya s'est débarrassé de lui. Il le sait. Et Doumbouya a envoyé son petit là-bas. C'est un petit qui est venu là, un petit qui connaît rien. On a envoyé à sa place. Il le sait. Donc toi aussi, faut te préparer. Ils vont te piéger, ils vont te filer, ils vont te faire écouter. Après, ils vont te placer quelque part. En attendant là, nous allons récupérer le pays, puis ça passe. Kiafan? Afani, Tchermanouba. Donc c'est ça. L'affaire de 1000 milliards des impôts là. Toi, tu as appelé Bala Samoura. Bala Samoura travaille pour Idi Amin. Il fait tout ce que Idi Amin fait. Pourquoi tu n'appelles pas le ministre de la Justice ou bien l'inspecteur? Pourquoi c'est la gendarmerie que tu appelles? Pardon, laissez-nous dormir. Pourquoi c'est le haut commandement que tu appelles? Le ministère là-bas, l'inspecteur général là-bas de l'État. Voilà. Tu n'as pas appelé l'inspecteur. Tu n'as pas appelé le Vaurien Kairaba, le Soula Kairaba. Toi, tu as simplement appelé celui qui travaille pour Idi Amin. Et quand on dit ici que c'est Idi Amin qui gère le pays, les gens disent non, vous n'avez rien compris. Monsieur là, hein? Vous allez comprendre. Quand vous parlez de milliards là, nous on met ça de côté. C'est même pas important. Donc, j'ai ça là ici. Et puis je remercie le général Tiani. Hein. Merci général Tiani.
Voilà, Général Tchani qui dit que, voilà. Voilà, Général Tchani a parfaitement raison. Ah, ils nous ont dit qu'il n'y a pas de base, qu'il n'y a pas de base militaire, mais après, c'est quoi? Oh. Permettez-moi, je cherche ça. Voilà. Attendez, je... Directeur général impôt l'été. Directeur général des impôts. Mais comment mais pour la milliards Voilà. D'accord. Est-ce qu'on m'avait envoyé? Donc, mettons l'argent là de côté, occupons-nous du... voilà. Occupons-nous du 30. Après le 31, nous devons respecter ce qui a été dit. À partir du 31, là, il n'y a plus de tas. Chacun peut être président dans ce pays-là. N'importe qui peut être président dans ce pays-là. Parce que ce qui est clair là, l'un des employés de Achapura c'est vers Télémilé là-bas. C'est vers Télémilé. L'affaire des 1000 milliards, c'est avec Achapura et l'autre, comment s'appelle la compagnie là? J'ai oublié son nom. C'est les deux là qui sont incriminés dans cette affaire-là. Et le gars me dit clairement qu'ils n'ont rien à voir, ils ont rien à voir. Qu'est-ce que le CNRD veut? Ils veulent des avances sur les taxes minières. Voilà. Les avances sur les taxes minières. Vous savez, l'État, il y a certains États, voilà, ils demandent des avances sur les taxes minières. Bon, ils vont continuer à donner des avances, ils n'ont aucune garantie de continuer avec l'État. Donc, ils ont arrêté et voilà, on les crée des problèmes. Donc, laissons les 1000 milliards, oubliez ça. Le type que vous voyez comme ça, le directeur des impôts là. Si vous savez pourquoi il a été nommé là-bas par Amara, Amara l'a choisi. Ce type-là. C'est-à-dire, quand tu entends le voleur numéro 1, il a toutes les techniques de vol. Il est très intelligent. Très intelligent, le directeur des impôts. J'ai dit, c'est le spécialiste de vol. C'est comme Thierry Marba. C'est-à-dire, c'est son cousin. Les deux là ils sont trop forts en matière de vol. J'ai dit, ils peuvent te voler, tu ne verras jamais les traces. Tu vas fouiller, tu ne verras jamais les traces. Le directeur des impôts, j'ai dit, c'est un cousin à nous. C'est un voleur né. Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour ce dernier? Kassori n'a pas fait pour ce dernier. Et lui, Baye Mourana, c'est le groupe là qui a été formé par Kassori. Donc, et ils ont pris leur intelligence, ils ont mis dans le vol. La société Miasapura là, lui c'est, parce qu'il négocie avec eux. Lui il travaille avec eux là. C'est-à-dire, ils ne vont jamais vous expliquer ce qui s'est passé. Rien. Ils ne vont jamais vous dire ce qui s'est passé. Vous comprenez? Voilà, donc, mettons ça de côté. Je vais terminer le direct là par d'abord, je voulais montrer mon mécontentement, mais on m'a très bien expliqué. Parce que la liste que vous donnez là, nous savions très bien le travail qui a été fait par les uns et les autres. Voilà, les bâtiments, les terrains des responsables du CNRD se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons fait ce travail-là. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes en train de sortir des listes que nous devons garder. Parce que, ce qui a été conclu au départ, c'est de garder les listes-là jusqu'à le jour où ils vont quitter. Mais vous avez donné, vous localisez les familles. D'accord, c'est bon. Mais quelqu'un m'a expliqué pourquoi cette liste a été mise en avant. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que nous avons les données ici, des gens, des responsables du CNRD de leur famille. Au départ,
Au départ, on dit Benito, voilà, les gardez ces listes-là. Ne les diffusez pas. Maintenant, pourquoi vous diffusez? Pourquoi vous diffusez? Bon, moi, je garde les listes. Quand vous diffusez, moi, je n'ai pas diffusé. Mais quand même, acceptons d'abord de se calmer. Si vous sortez les autres listes, surtout les biens des responsables du CDD en Côte d'Ivoire, les biens de certains responsables au Bénin. Maintenant, si vous mettez ça sur la place publique, parce que pour Conakry, je suis d'accord avec vous. Si vous sortez les documents de Conakry, les maisons, les écoles privées qui appartiennent aux responsables du CNRD, vous allez tout gâter. C'est un conseil, hein? Vous devez garder ces listes-là. Parce qu'à Conakry, on n'aura plus besoin de bâtiments pour l'administration. Il y aura tellement de buildings pour l'administration. Il y aura même des buildings pour le dortoir universitaire. Pour l'amour de Dieu, gardez ces listes-là. En tout cas, arrêtez de diffuser les listes-là. Si vous continuez à diffuser les listes-là, ils vont se préparer. Ils vont se préparer. Ils vont se méfier. C'est un conseil. Si on se comprend. Sinon, nous allons tous diffuser nous avons tout. Les bâtiments de Idi Amin, les emplacements, les documents, on en a. Amara, son école, tout on en a. Djibayaki, on a tout. Mais attendez, si vous mettez tout, ok, mettez tout, il n'y a pas de problème. Voilà, mettez tout, hein, mettez tout, il n'y a pas de problème. Mettez tout. Voilà. Parce que vous savez très bien, là où vous avez localisé les familles de ces responsables-là, vous savez très bien que les gens n'iront pas. Vous comprenez? Mais je voulais dire à ce monsieur-là de se calmer, le monsieur-là. Vous vous rappelez de lui? Ce dernier aussi, il était trop agité parce qu'il paraissait que Doumbouya l'avait choisi. Mais Ousmane Kaba l'a combattu et Lassana Kouyaté. Les deux l'ont combattu. Parce que Mori Kaba plaide pour un pardon national. Assumons nos responsabilités et tournons la page de l'histoire. Mais qui va assumer sa responsabilité? Dans la déjà. Ousmane Kaba, dans un prochain direct, moi je viendrai te répondre. Voilà. Là où tu dis que le président de la République n'est pas venu ici pour dire qu'il va faire 2 mois, 3 mois et passé. Nous avons parlé des mots qui ont un sens. Rectification institutionnelle, refondation, reconstruction, remettre notre société en paix. Ah bon? Ousmane, je sais Ousmane Kaba, tu sais parler. David Unduko. Mais petit, mais souhaité, c'est-à-dire, toi seulement en tout, et souhaité d'or, tu reconnais, oui, ils ont bien fait ça. Comme ils n'ont à la main. Ouais, tu vas à reconnaître que c'est très bien fait. Oui. Code, il n'est pas là pour dire. C'est pas, toi tu dis que Doumbouya n'est pas là pour dire, il va 2 mois ou 3 mois ou même pas. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Qui l'avait dit ici là? Que ni lui, ou bien c'est pas sorti de sa bouche. Je ne sais pas si c'est une provocation, ou bien je ne sais pas ce que tu veux. Ce que Doumbouya a sorti de lui là, faut nous dire qu'il n'est pas là pour faire 2 ou 3 mois ou pas. Hein? Moi-même, j'ai compris. Tu as mon numéro, non? Après, dès que tu m'appelles. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Bon, moi, je viens d'apprendre la rectification parce que je n'ai jamais entendu parler de la rectification institutionnelle. Je n'ai jamais entendu ça ici. Pendant 3 ans, personne n'a parlé de ça. C'est la refondation et la transition que nous avons entendu ici. Mais Yaka, il y avait la rectification institutionnelle. Donc, nous prenions la rectification institutionnelle. Moi, je pensais que cette rectification institutionnelle était inclue dans le numéro 3 des dossiers de la refondation. C'était le point 3. Non, d'ailleurs, c'est un paragraphe du point 3 de la transition. Mais aujourd'hui, moi, je ne savais pas
que d'abord il y a la rectification institutionnelle. Mais comment vous allez faire la rectification institutionnelle avant le référendum? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas le mot rectification institutionnelle. Je ne sais pas. Parce que dans tout ça, dans une transition d'abord, si vous avez dissous la constitution, il doit y avoir une constitution. En tout cas, ici, dans Billaï, Ousmane Gawal, dans la Guinée, le souhaitons très bien, anti apprécié, qui va apprécier. Tu vas apprécier, c'est ta femme qui va souffrir. D'abord, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un, vous n'êtes pas légitime. C'est-à-dire, on fait mal, non. Nous allons beau parler, quand on dit qu'il n'est pas légitime, là, vous ne comprenez pas. Mais c'est vous, hein, des illégaux comme ça, là, qui doivent rectifier. C'est-à-dire, quand j'entends le mot rectification institutionnelle, par quelqu'un qui a fait le coup d'État, je me demande dans quelle vie nous vivons. Quelqu'un qui a fait le coup d'État, dans le sang, en personne est chargé de rectifier les institutions. Ce que lui l'a fait là, comment on peut appeler ça? Ce que lui l'a fait. Ou bien comme une femme ali. Ou bien peut-être il y a des gens qui ont compris plus que moi. Ou bien, toi qui as fait le coup d'État dans un bain de sang. Tout le monde reconnaît que c'est le coup d'État le plus sanglant. Le coup d'État le plus sanglant. Malgré tout ça là, le coup d'État d'abord est un coup d'État est un crime. Ce n'est pas la Guinée qui institue un coup d'État comme crime. Voilà, ça ce sont des données universelles. Ce sont des choses qui se trouvent écrites partout dans toutes les institutions internationales. Quand tu fais un coup d'État là, tu as commis un crime. Maintenant, celui qui a commis un crime, est-ce vrai, monsieur Gawal? Est-ce vrai? Il est indiqué pour rectifier les institutions de ce pays? C'est une question Nara. Question Nara. Toi, tu fais un coup d'État et puis tu rectifies. Non, c'est pas la peine. Un femme a un nom petit, tu vas bien comprendre. Parce que quelque part, tu parles aussi. Là, tu as parfaitement raison. Hein? Tu as raison, mais je ne sais pas pourquoi. Tu ne demandes pas. À INI, il faut 20 millions de dollars. 20 millions de dollars pour créer une compagnie. Tu ne sais pas ce qu'on appelle une compagnie. Est-ce que tu connais une compagnie aérienne? Ça n'a dit que la compagnie aérienne dit tu vas morter toi. Hein? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'assurance. Il y a ce qu'on appelle les mécaniciens aéronautiques. Les mécaniciens, entretien. Les aérogares et autres, là, petit, il y a pas mal. Tu dis que 20 millions de dollars suffit pour créer une compagnie. C'est vrai. Mais pourquoi, yo? L'argent, parce que si je fais l'addition de tous les montants qui ont disparu à 4 niveaux. À 4 niveaux, hein? À 4 niveaux. Si moi, dit totalité, je me retrouve devant 800 jusqu'à 900 millions de dollars. Toi, tu dis 20 millions de dollars peut créer une compagnie. Il suffit 20 millions pour créer une compagnie. Petit. Voilà la Côte d'Ivoire qui en avance. La Côte d'Ivoire. Tu as vu comment Ouattara a fait pour créer la compagnie ivoirienne. Mais tu penses que c'est pour la Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de partenaires. Il y a beaucoup de partenaires dans cette compagnie. Mais la partie la plus chère, c'est les lobbies qui ont pris ça. C'est-à-dire l'assurance. Parce qu'en cas d'accident d'avion, là, il faut payer la... Parce que l'assurance, il faut acheter l'avion. Est-ce que tu sais combien coûte l'assurance d'un avion? Est-ce que les mécaniciens... Tu sais combien on paie les mécaniciens?
Petit, I need a very unduko. I need a very unduko. Hein? I need a very unduko. Parce que, anduk ben no andi. Parce que, mingo me anda avion. Mais je sais, pour l'assurance d'un avion, je sais combien ça coûte. Parce que, Mihail Toseda, voilà. Mihail Toseda, Mindara Seda. Je vérifie par là, je connais un peu. Assurance, c'est ce que cette loi avait dit au président de la Conté. Il dit qu'il n'est pas contre Elas Mamadou Silla. Hein? Mais il dit au président de la il disait au président de la paix à son âme. Il dit, président, je ne suis pas contre lui. Mais l'entretien de l'hangar, parce que celui n'a pas fait cas à l'avion, hein, celui a fait cas à l'aérogare. Dans l'aérogare, là, se trouvent les mécaniciens, les pièces et autres. Et parce que lui, il sait, c'est là-bas, ça coûte cher. Il n'y a pas de, on va mettre la pièce là, on va s'arranger, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement en aéronautique, il n'y en a pas. Il dit l'entretien seulement de l'hangar, il ne pourra pas tenir. Parce qu'il faut entretenir l'hangar. Les aérogares et autres là, ça coûte cher. Et l'avion vole là, l'assurance de l'avion. On se reprend après. Et tout le monde il suffit 20 millions pour qu'une compagnie ou quoi, ma femme. Parce que nous, on sait, Bernard Gouba avait posé les pierres ici des aérodromes en Guinée ici. Mandado, si l'aérodrome de l'Abbé, je pense que c'est fini. L'aérodrome de Zéro Corée est fini. L'aérodrome de, il y avait combien d'aérodromes qui ont été, il y a eu pose de pierre là. L'aérodrome de Kankamba, de Sigiri, de Zéro Corée, de l'Abbé et autres là. Bah, il paraît que c'est fini, tout est fini. Tous les aérodromes là sont finis. Au lieu d'aller régler ça d'abord, les bâtiments, tu maintiens les bâtiments là en forme, tu fais pas ça, hein. Attends. Non, je me tais. On se reprend après. Merci, Tata Fat. Merci, Fatma Zakida. Merci. Non, là. Mohamed Diallo, il faut le laisser. Le gars là ne comprend pas. C'est-à-dire, ne mettre là, ça me fait tellement mal que lui, il pense qu'il est arrivé comme si. Il pense qu'il a trop étudié. Il y a des gens là, ils n'ont pas la, c'est-à-dire, ils n'ont pas le verbe facile. C'est des verbes ingénieurs, ben non que pratique, ben non nos familles. Encore chombere marda, chombere mande, ça peut te détailler. Voilà. Parce que si quelqu'un t'écoute là, pour lui là, tu dois être le chef du gouvernement. Bah, ta famille, tu connais tout. Ta famille, c'est-à-dire, tu connais tellement, tu sais tellement expliquer les choses. Il va directement te nommer comme chef de gouvernement. Parce qu'en t'écoutant là, en t'écoutant, c'est comme si tu peux régler le problème d'un pays, tout, c'est-à-dire tout entier. En t'écoutant, on dirait que tu as la notion de tout. D'avoir tous les départements, en tout, tu peux régler le problème. C'est-à-dire fausse avocat. On se reprend après.